Salazara Magnanwame, Salazara Magnanwame. Ça donne. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile. Ah, du tout. Hein. Ça, si, c'est mal avec les mains. Ouais. Zara, ça va. En tout cas, les amis, on adore 12h, 12h. C'est notre heure. Pour commencer la journée, on se tourne vers Mrs. Marie-Christelle pour la question du jour. Vous êtes nombreux à répondre chaque jour. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, on se travaille les mélanges ensemble avec Mrs. Marie-Christelle. La réponse est donnée à la fin de l'émission. Vous envoyez vos réponses au 657 56 41 65. No Google. Ok? Cherchez la réponse en votre tête. Écrivez ce que vous connaissez. Maintenant, si après ça ne vous va pas, la réponse que va donner Mrs. Marie-Christelle, vous avez le droit d'aller maintenant sur Google. Naomi depuis Butin. C'est elle, non? Tu dis? Naomi depuis Butin. Non, c'est Israël. Israël depuis... C'est Israël depuis Damas. Bon, Israël depuis Damas. On sait que les filles de Damas, vous aimez trop. J'allais oublier, avant de tomber sur la question du jour, il y a ma Fifi qui est née aujourd'hui, mon bébé qui a 1 an de plus aujourd'hui. C'est un bébé, on ne savait pas qu'elle allait atteindre cet âge. Oui, c'est l'avant-dernière de notre famille. Elle nous a causé beaucoup de problèmes depuis le premier jour de sa naissance. Aujourd'hui, elle souffle sur sa 4e bougie après avoir subi 8 opérations chirurgicales. Donc, chaque fois que nous célébrons son anniversaire, c'est un événement pour nous. Elle s'appelle Israël Césaria. C'est notre miracle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Happy birthday to you. Oui, c'est parce que j'ai entendu Israël, je me suis dit, attends, ma fille peut pas avoir 1 an de plus, je passe à la télé, le monde ne sait pas. Bisous, non. Alors, il n'est pas interdit d'aller sur Google. Peter l'a dit, c'est quand ça vous dépasse. Maintenant, c'est que quand vous envoyez votre réponse, après avoir fait un tour sur Google, il faut être sûr que vous avez compris la réponse. C'est le plus important. Et c'est ce qu'on vous demande aussi quand vous êtes à l'école. Ne partez pas à l'école seulement pour valider et aller en classe supérieure. Faites l'école pour comprendre ce que vous faites et pour que ça vous serve dans votre vie. Donc la question aujourd'hui, c'est parce qu'on pense à nos petits frères qui préparent les examens à l'instar de ceux qui font le baccalauréat général, parce que ceux du bac technique ont bel et bien commencé aujourd'hui. Vous allez donc nous donner, vous allez nous dire selon vous et leur répondre à eux à la maison, quelle est la différence que vous faites entre une personne physique et une personne morale. Quelle différence faites-vous entre une personne physique et une personne morale? La réponse, c'est aussi 57, 56, 41, 65. Personne physique. Oui, et une personne morale. J'ai bien aimé absence et disparition dernièrement. Vous étiez... Bon, moi je sais. Oui. Je vais dire quoi? Bon, je vais partir avec des exemples. Quand on dit personne physique, ça peut être Mrs. Marie-Christelle qui est toi. Mais quand on dit personne morale, ça peut être l'État. Je sais pas, donc l'État peut être une personne morale. D'accord. Right, I can go for it like that. Voilà. Ça, non. Mais à vous de comprendre à la maison. Parce que maintenant, on peut dire l'État du Cameroun interdit que c'est la personne morale qui est l'État du Cameroun qui interdit que ça, c'est ce que je comprends. Voilà. Maintenant, on peut dire que Mrs. Marie-Christelle interdit que ça, c'est la personne physique. Donc, on peut identifier la personne à partir des traits physiques. Ok, voilà. That's right. Personne physique et personne morale. Il devait avoir personne physique et personne chimique. En fait, et personne technologique. Parce que... This is terrible. On quitte de physique à morale, alors que quand tu es physique, tu as le moral. Ta question est pertinente. Ça, c'est très... Il faut avoir fait l'école pour avoir ta réflexion. Tu vois un peu. Alors, tu ne peux pas être personne physique sans morale. Impossible. Il faut une personne physique et une personne chimique. Oui. On te demande alors quelle est la différence entre une personne physique et une personne morale. Une personne physique, c'est toi l'être humain, c'est une personne. Et maintenant, une personne morale, c'est ta conscience. D'accord. Donc les deux là, c'est le deux en un. Il y a ça en philosophie. Hein. Tu sais que l'être humain est constitué du conscient, de l'inconscient et du subconscient. Du coup, elle est sur la voie de ce qu'elle dit. Ça fait une autre personne en toi, quoi. Oui. Zaria. Il y a physical et Daniel. Puisque quand même le physique reste ce qu'on enterre, tu crois que l'autre partie est où? Mon deuxième mois. Voilà. D'accord. Even Zara, what's the difference between a physical person and a moral person?
I would say a physical person is Marie-Christelle. That's her alone with no morals. Aïe. Une personne sans Oui. Donc, morale. Marie-Christelle sans morale, c'est une personne qui est d'accord. And then a moral person is a person with an intellect that D'accord. knows left to right, like a decent person. Ok. Ouais, Bon, ça veut dire que when you do the madness, the mad woman, ça veut dire que tu es personne Ça. physique. You don't have any moral. Tu Tu vois vois, quand que... il s'assoit ici, elle est à Maintenant, personne quand tu morale. t'assois en tant que Yven Zaria, I am moral. Voilà. j'adore. Ça, c'est... Ah, j'adore. Donc, le bébé, par exemple, est une personne physique. Physique. Quand il grandit, il est une personne morale. Moi, j'aime beaucoup. Donc, envoyez aussi vos réponses aussi 57, 56, 41, 65. Quelle différence faites-vous Ouais. entre personne physique et personne morale? No, this is a great question. You know, it's a really tricky question. Okay? Thank you, Mrs. Marie-Christelle.